Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Design et Diamant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je travaille sur ma toile d'aurore boréale pour le défi Les Folies de Emma pour Discord. Puis, il me reste pas grand jour, on est samedi le 25 février, il est 23h53. J'essaie de finir un petit carreau avant d'aller me coucher. Puis je me suis dit, ben là, tant qu'à diamanter, j'ai dit, pourquoi je ferais pas mon tag de février que j'ai pas encore fait, le tag de Dani de la vie des Men Painting. Je suis toujours en retard quand je fais les tags du mois. Puis là, on n'est pas en retard. Je suis très, très juste. Je me suis dit, pourquoi que pendant que j'essaie de finir ma toile, je répondrai pas à des petites questions. Puis ça, cette toile-là, c'est une petite 30 par 40 que vous allez voir. Je vais vous mettre la vidéo de la toile au complet dedans d'ici quelques jours. Disons que je la fais en vitesse grand V parce que le défi des mobs pour le thème, ce thème-là, entre autres des paysages, se termine mardi le 28. Et vu que c'est que le groupe Les Folies d'Emma, ça vient de France, j'ai un décalage avec ici le Québec. Alors, il faut que je l'ai fini au moins 6 heures avant minuit. Parce que je pense qu'il y a un décalage d'à peu près 6 heures avec la France, plus ou moins. Alors, il me reste comme à soir, dimanche soir, puis lundi soir pour faire la partie du milieu. C'est sûr que je suis capable, mais j'essaie vraiment, vraiment de donner une go pour réussir à la finir, pour amener... Je sais que cette toile-là amènera pas beaucoup de points, ça va amener juste un petit 5 points, mais 5 points, c'est 5 points. On prend tous les points qu'on peut quand on fait des petits défis. Puis pour mon équipe, l'équipe de feu, ça va être vraiment parfait. Je pense qu'on ne peut pas laisser aller des points de côté. Alors, c'est ça. Alors, c'est une toile que ça faisait à peu près un an que j'avais dans mon stock. Que j'ai décidé d'essayer de faire. Puis elle cadrait très bien avec le thème des paysages. Bon, là, je vais faire la lettre Z, Z, Z. Ici, un beau petit vert pâle. Ça se peut que vous voyez mon plateau. Des fois, changer de couleur. C'est un plateau qui vient des créations de Clos. Mais il change de couleur à la chaleur. Alors, quand c'est bien, bien chaud, des fois, il vire au rose. Alors, si je le tiens assez longtemps, des fois, on va voir des petits côtés roses. On le voit un peu ici. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, là, mais il change un peu de couleur. C'est vraiment très, très intéressant. Allez voir ça, les créations de Clos. Je me souviens pas comment ça s'appelait. Ça le disait, en tout cas, que ça changeait de couleur. Et voilà. Alors, commençons tout de suite dans nos questions. On a une douzaine de questions aujourd'hui qui vont dans plusieurs types de questions. Alors, ça va vous permettre d'apprendre à me connaître un petit peu plus. Alors, la première question, est-ce que tu es plutôt grande ville, moyenne ville ou village? Moi, je suis née dans un village, mais c'était pas un petit village, c'était quand même considéré comme un gros village qui s'appelle Saint-Jean-Port-Joli. C'est à 1 heure de Québec, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, en s'en allant vers la Gaspésie. C'est un village où il y a beaucoup, beaucoup d'artistes. Au Québec, on l'appelle le... Comment on l'appelle, non? C'est
c'est la capitale internationale de la sculpture et de l'artisanat. Puis ça tombe bien parce que moi, je suis une tripeuse d'artisanat. On s'entend-tu que le diamond painting, le point de croix et tout ça, c'est de l'artisanat, c'est des loisirs créatifs. On rentre dedans, on dirait que mon village natal m'a comme imprégné de toute la capacité qu'elle avait, même si mes parents, c'est pas vraiment leur genre de faire des... Ils vont en faire un peu, là, des petites choses plus artistiques, mais je veux dire, c'est pas... je fais pas des choses comme ça à cause nécessairement de mes parents. J'ai habité pendant plusieurs années dans la ville de Québec, qui est quand même considérée comme une grande ville. Mais quand mon conjoint et moi, on a décidé de s'acheter une maison, on a décidé de retourner vivre en village. Parce qu'en ville, les maisons sont trop chères. Même les appartements, c'est rendu des prix indécents. Ça n'a pas de bon sens. Alors qu'on pouvait avoir une maison avec un prix beaucoup plus raisonnable. Puis c'est à nous. Puis la campagne, ben c'est plus tranquille. Moi, j'aime ça, la tranquillité. J'aime ce que la ville apporte. Les magasins, la proximité de tout. De pouvoir se déplacer en autobus. Mais pour y vivre, je préfère vraiment habiter dans un village. Le seul inconvénient que je trouve d'habiter dans un village, c'est que moi, j'ai pas de permis de conduire. Alors, je suis un peu à la merci de mon conjoint pour mes déplacements. Mais depuis depuis l'automne passé, j'ai un emploi à la maison. Donc, je me déplace. J'ai plus vraiment à me déplacer. Je vais chercher mon garçon à l'école en fin de journée, à pied. J'adore ça. J'aime ce que ça me procure. Puis, je trouve que vraiment, là, pour moi, la vie de village, c'est vraiment l'idéal. Alors, c'est pas mal ça. Mais... quand on est jeune, être en ville, c'est le fun. Puis plus qu'on vieillit, on dirait que plus qu'on recherche de la tranquillité, tout simplement. Je pense que c'est pas mal ça pour cette question-là. La question numéro 2. Préfères-tu passer du temps à l'intérieur ou à l'extérieur? C'est sûr que je préfère passer mon temps à l'intérieur. Tout simplement parce que moi, ma peau, elle n'aime pas le soleil. Les insectes l'adorent. Alors, je me fais manger, j'attrape des coups de soleil facilement. J'aime pas la chaleur, surtout pas l'humidité. Ça me tue. Pendant longtemps, ça me dérangeait pas de passer mon temps dans la maison. Quand j'ai eu mon garçon, c'est sûr que là, je voulais pas lui montrer que, tu sais, qu'on passe notre vie dans la maison puis qu'on sort pas dehors. Je me suis forcée à sortir dehors, même si j'aime pas ça. Je suis toujours en train de chercher l'ombre. Non, c'est pas ce que je préfère. J'aime mieux me promener, aller dehors en soirée. Ou le matin, ça me dérange moins aussi. Parce qu'il fait moins chaud, le soleil est moins fort. C'est plus facile pour moi un peu. Mais je suis vraiment pas une fille d'extérieur. Moi, je pourrais passer ma vie à l'intérieur. Il pourrait y avoir un cataclysme si ça me permet de rester à l'intérieur. Puis je n'aurais pas sortir. Mon Dieu que j'aurais pas de problème. Durant la COVID, où que la plupart du monde restait à la maison, moi, je travaillais à cette époque-là en épicerie. Et je sortais pareil. Pour moi, je n'ai pas connu ça, rester enfermée en dedans. Je le fais quasiment plus là, présentement, depuis que j'ai changé d'emploi qu'avant.
Mais que voulez-vous? La vie nous amène toujours à des places où on s'en entend pas nécessairement. Alors, vraiment, j'ai tout ce qu'il me faut à l'intérieur. Par contre, à l'extérieur, j'adore faire des feux de camp. Je n'ai pas encore installé à ma maison parce qu'on voulait installer notre cabanon avant. Et il y a toujours quelque chose qui fait qu'on retarde notre projet de faire notre cabanon. Donc, on n'a pas encore fait notre coin feu. Puis à chaque début d'année, ça va faire 10 ans qu'on a la maison. À chaque fois qu'on se dit, ah, on va se faire un coin feu. Cette année, on se fait notre petit foyer, notre petit coin à nous. Puis finalement, on le fait pas. On est vraiment poche. Mais c'est pas grave. Faut continuer à rêver, ça a l'air. Question 3. Aimes-tu recevoir des compliments ou est-ce que ça te gêne-t-il? Je vous dirais qu'avant, recevoir des compliments, ça me gênait, mais vraiment, j'avais de la misère à l'accepter. Puis depuis quelques années, je sais pas ce qui a changé, là. Je pourrais pas dire, mais maintenant, je les prends. Et je remercie le monde quand que je reçois des compliments. Il y en a qui disent des compliments pour faire des compliments, pour être poli. Puis il y en a que c'est vraiment sincère. Puis maintenant, je les prends avec plaisir. Puis ça me fait aussi... Ça fait autant plaisir pour moi de... je suis en train de me tromper de symbole. Non, je suis correct. Ah oui, je m'étais trompée donc. Ça me fait autant plaisir aujourd'hui d'en donner des compliments que d'en recevoir. Ça fait toujours plaisir quand tu vois à quelqu'un que tu fais un compliment, puis que tu vois qu'il est content. Ça fait plaisir. Puis je pense que quand on reçoit des compliments, c'est important aussi de montrer à quel point ça nous fait plaisir de recevoir ça, ce compliment-là. Que ça nous fait du bien. Ça nous fait toujours du bien, puis il faut le montrer. Je pense que c'est important de démontrer que... c'est une sorte de remerciement quand on accepte un compliment, moi je trouve, personnellement. Alors, c'est pas mal ça pour cette question-là. Je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Je vais prendre une gorgée d'eau. Question 4. Quelle est ta possession préférée? Oh, boy. Ma possession préférée. Je suis pas une fille matérialiste. Dit la fille qui fait plein de projets d'artisanat en diamond painting et en bois de croix. C'est un peu spécial de dire ça comme ça. Mais je dirais que ma possession préférée, c'est pas quelque chose que je peux tenir dans mes mains, mais c'est ma maison. Je pense que c'est vraiment ça, ma possession préférée. Moi. Parce que avoir ma propre maison, j'en ai rêvé toute ma vie. Pour moi, c'était plus important d'avoir ma propre maison que de me marier. J'avais hâte d'avoir quelque chose à moi, juste à moi. Juste à moi. Pas juste à moi parce qu'elle est aussi à mon conjoint, mais tu sais, de ne pas avoir à payer quelqu'un d'autre pour habiter quelque part, que ce soit vraiment à moi. C'était un de mes plus grands rêves que j'ai réalisé, c'est ça, il y a 10 ans, avec mon conjoint. C'est sûr que c'est... Nous autres, c'était un jumelé. Donc, j'ai un voisin de maison. La maison est collée en deux, puis on a comme chacun la moitié. Mais je suis chanceuse parce que j'habite avec des super bons voisins. On s'entend super bien, on s'entraide pour la maison parce qu'on partage quand même plusieurs choses, entre autres le toit. Mais
Mais pas juste ça. On fait souvent faire des travaux ensemble. Ça nous coûte moins cher comme ça. Puis vraiment, ils sont super sympathiques. Nos enfants, ils sont dans les mêmes âges. Alors, ils jouent ensemble. Ils m'invitent. Eux autres, ils ont une piscine. Moi, j'ai pas de piscine. Alors, ils invitent mon garçon, puis moi, l'été, à aller se baigner. C'est vraiment super apprécié. On se dépanne aussi, vraiment, là, avec les enfants. Ou pour diverses raisons, on se dépanne entre nous autres. C'est vraiment super. C'est vraiment très, très agréable. Alors, je dirais que c'est vraiment ma maison, ma possession préférée parce que j'ai pas d'objet préféré, j'ai pas de dada, j'ai pas de bijoux, j'ai pas de... J'essaie de pas être matérialiste. Tu sais, j'ai mon diamond painting, mais je veux dire, tu sais, ma maison partira au feu, puis tout est remplaçable. Tu sais, c'est sûr comme n'importe quoi, à part les photos puis tout ça, mais maintenant, les photos, on les garde quasiment toutes dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, sur des iCloud puis tout ça. Alors, je dirais vraiment ça, ma maison. Ma maison, c'est vraiment ma possession préférée. Ensuite, ils disent, quel est ton lieu préféré et pourquoi? Mon lieu préféré. Hey, bonne question. Je dirais, vite, vite comme ça, mon village natal, Saint-Jean-Port-Joli. À cause de la beauté de ses paysages, à cause de tous les souvenirs d'enfance que je garde là-bas. J'aime... Pas que j'aime pas me promener dans les rues de mon village ici, mais disons que c'est plutôt plat. C'est drabe, c'est vraiment ordinaire. C'est... Alors qu'il me semble que dans mon village natal, peu importe le chemin que je prenais, il y avait toujours des choses intéressantes à voir, des petites boutiques. Tu pouvais aller au quai, tu pouvais aller te promener à plein de places différentes. Il y avait toujours quelque chose à voir. Alors qu'ici, mon village est plutôt ordinaire. Alors, on fait vite le tour. Mais les couchers de soleil à Saint-Jean-Port-Joli avec le fleuve Saint-Laurent, juste en bas, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment la place, je pense que... Mon chum n'est pas d'accord, là, mais si c'était juste de moi, j'irais finir mes jours. Je retournerais dans mon village natal. J'irais vraiment finir ma vie là-bas. C'est vraiment, là... je suis très, très ancrée dans les souvenirs. Et vraiment, mon village natal va toujours rester très, très cher à mon cœur. Puis maintenant, mes parents habitent plus là depuis presque un an. Ça va faire un an au mois de juin. Ils habitent maintenant à 5 minutes de chez moi. Mais ça n'empêche pas que je trouve ça dur parce qu'avant, quand je descendais les voir, ben, je descendais à mon village. Puis là, il va falloir vraiment que j'y aille pour le plaisir d'y aller et pas parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend là-bas. Alors, il va falloir vraiment que je reconsidère la chose et, et je vais forcer mon conjoint à ce qu'on fasse une genre de tradition pour au moins une fois par été. Pouvoir descendre, aller manger dans un resto à Saint-Jean parce qu'il y a tellement des bons restos. Des bons restaurants à Saint-Jean-Port-Joli, là, c'est... Ah, c'est à se jeter à terre. Vraiment, là, si vous habitez au Québec et que vous voulez aller vous promener Saint-Jean-Port-Joli, allez-y. C'est vraiment, là, on mange bien. Il y a plein de choses à visiter. Plein de boutiques. Il y a des musées. C'est vraiment... Puis il y a plein de festivals aussi. C'est vraiment, là... et il y a la meilleure troupe
de danse au monde aussi, qui est là, à l'école de danse Chantal Caron. Vraiment merveilleux, merveilleux. J'en parle, puis là, j'ai les larmes aux yeux, avec tous les souvenirs qui me remontent à l'esprit, là. Ouh! Au moins, c'est du positif. Et voilà. Bon, on passe à la prochaine question. La question numéro 6. Comment préfères-tu passer tes soirées? Et mes soirées, je vous dirais, je les passe toujours de la même manière. En fin de compte, je vais, après souper, c'est moi chez nous qui fait le souper. On soupe finalement, puis après ça, moi, mon lave-vaisselle, il est brisé depuis plusieurs années. Alors, pendant que mon conjoint fait la vaisselle, moi, je m'installe sur le divan avec soit un café ou une bouteille d'eau, selon mon humeur, et je fais du point de croix. C'est sûr que souvent, il faut que je m'occupe de mon garçon aussi, m'assurer qu'il prenne son bain. C'est moi qui le couche aussi, mais j'ai souvent le temps de faire au moins 1 heure de point de croix, 1 heure à 1 heure et demie de point de croix sur mon divan après souper en relaxant. Ça me permet comme ça de passer du temps avec mes hommes et qu'on écoute des émissions, puis on passe un bon moment ensemble. Parce que quand je fais du diamond painting, comme là présentement, je suis enfermée dans ma pièce au sous-sol, puis je suis toute seule. Renouer avec le point de croix, ce que j'ai fait en septembre passé, m'a vraiment permis de recommencer à passer plus de temps avec mes hommes. Des fois aussi, on va faire des jeux avec mon garçon puis mon conjoint pour vraiment passer du temps en famille. Ensuite, c'est ça, je m'en vais coucher mon garçon, j'y lis son histoire. Et ensuite, je descends au sous-sol, je m'en vais me laver pour ensuite passer le reste de la soirée à faire du diamond painting. Moi, je fais toujours du diamond painting le soir. C'est ce qui me permet de relaxer. Je me mets une petite émission sur ma tablette ou sur mon téléphone, ça, tout dépendant. Puis là, je vais écouter soit des émissions que j'ai enregistrées sur la télé à partir de la tablette, ou soit que je vais écouter des séries Netflix, des séries sur Amazon Prime, ou des séries sur aussi le Club Illico, parce que moi, je suis abonnée à Vidéotron et j'ai le Club Illico. En fait, c'est notre distributeur de télé. C'est ça. Des fois aussi, j'écoute j'écoute beaucoup de chaînes YouTube. J'ai une grosse liste de chaînes de Diamond Painting et de Point de Croix que je suis. Et maintenant, je suis aussi des maquettes et des puzzles avec Steph. Ah, salut Stéphane! J'adore ça. J'aime voir ce que les autres font. Je trouve que tout le monde fait de la belle job. On a chacun notre personnalité. Je trouve ça super agréable. Puis c'est ça que je fais, moi. J'aime ça, voir ce que les autres font. J'aime aussi voir les choix des autres personnes. Puis c'est ça. Alors, je fais mon petit diamond painting tranquille en écoutant des petites émissions, des épisodes soit de séries. J'écoute plus des séries, par exemple, que des films. Mais ça va dépendre vraiment de mes humeurs. C'est vraiment ça. Puis après ça, si c'est sur semaine, je dirais du dimanche au jeudi, j'essaie de ne pas dépasser 11h30 le soir.
parce que le lendemain, le cadran sonne à 6 heures, puis je vais avoir quand même un peu de temps pour dormir. Mais quand c'est la fin de semaine, le vendredi et le samedi soir, des fois, je peux aller jusqu'à 2h, 2h30 du matin pour faire du diamond painting. Puis là, je m'avance pour faire des projets. C'est vraiment plus facile pour moi. Puis je dérange personne. Je suis dans ma pièce au sous-sol. Puis le matin, mes hommes sont assez gentils pour me laisser dormir. C'est pas mal ça. OK. C'est question 7. Quel talent aimerais-tu avoir? Il y en a plusieurs talents que j'aimerais avoir. Je pourrais dire... j'aimerais ça avoir... j'aimerais ça avoir un pouce vert. J'aimerais ça être bonne avec les plantes, malheureusement. Souvent, j'ai plus tendance à les faire mourir. J'ai de la misère à faire un jardin l'été. Je m'essaye, mais souvent, je le plante trop tard. J'ai réussi à faire mourir même des cactus, des plantes araignées. Il y a une plante que j'ai vraiment gardée longtemps, puis que ça m'a quasiment surpris. C'est un hibiscus, qui est une de mes fleurs préférées. Je la trouve tellement belle, la fleur d'hibiscus. Mais en général, je te dirais, je suis vraiment pas bonne. Puis là, l'année passée, une de mes amies, ma belle Mimi, elle m'a donné un cactus de Noël qui est une de mes plantes préférées. Et elle grossissait pas, elle changeait pas. Puis j'en ai déjà eu un longtemps, puis il a fini par mourir parce que je l'ai changé de place. Alors là, j'osais pas la changer de place. Puis quand j'ai reparlé avec mon amie, puis elle me dit « Ah, moi, mes cactus de Noël sont en fleurs. » J'étais comme « Colique, moi, ils sont loin d'être en fleurs. Il est loin d'être en fleurs, mon plan. » Puis là, elle me dit « Viens, elle dit, je vais prendre ton plan que je t'ai donné. Elle dit « Retourne-moi là, je vais t'en donner un en fleurs. » Je dis « Non, non, non. » J'ai dit « Oublie ça, là. Je vais faire mourir les fleurs. » J'ai dit « Je vais garder ça que j'ai là, puis c'est tout. » Puis, quand j'étais allée chez elle, j'ai vu dans quelle fenêtre qu'elle avait mis son cactus qui était en fleurs. Puis là, j'ai dit « Ah ouais, tu l'as mis dans cette fenêtre-là? » Elle dit « Oui. » Elle dit « Ça a besoin de lumière. » J'ai dit « OK. » Ben, je dis « Je pourrais peut-être la changer de fenêtre. Peut-être qu'elle n'a peut-être pas assez de lumière. » Alors, je l'ai mis dans ma fenêtre de ma chambre qui donne à l'ouest, qui a comme le soleil d'après-midi de soir. Ben, imaginez-vous donc que je commence à avoir des fleurs. Je capote. J'étais comme « Ah! Madame qui n'a pas le pouce vert, qui fait mourir tout ce qui bouge. » J'ai réussi à faire des fleurs à mon cactus de Noël. Je capote. C'est magnifique. Là. Puis là, je ne savais pas quelle couleur seraient mes fleurs. Et là, je viens de voir que c'est un super de beau rose. Je suis vraiment contente. Bon, en fait, j'aurais été contente de n'importe quelle couleur de fleurs. Juste parce que j'ai réussi à faire des fleurs. Mais je vous dirais que j'ai pas le pouce vert. Je suis pas Miss Jardinage non plus. J'ai pas tant d'intérêt. Alors, je dirais que ça, c'est un talent que j'aurais aimé avoir. Un autre talent que j'aimerais beaucoup avoir, c'est le talent avec les langues. Malheureusement, j'ai pas de la misère. Puis, pour mon malheur à moi, une grosse partie de la famille de mon conjoint est anglophone. Et puis moi, l'anglais, je m'en sors pas pire quand je lis un texte. Mais de là à parler, j'ai de la misère, là. Je suis pas capable de faire une conversation. J'arrive un peu à comprendre quand le monde parle. Mais sans plus. Vraiment sans plus. J'aimerais ça, avoir ce talent-là, pouvoir parler
sans aucune gêne, sans peur. Puis, mais malheureusement, c'est vraiment, mais vraiment pas mon cas. Je trouve ça vraiment, vraiment pénible. D'aller dans un... Aller chez quelqu'un, puis pas être capable d'avoir une conversation avec personne parce que tu parles pas la langue. C'est dur sur le moral, c'est dur sur l'ego, c'est dur sur... c'est dur sur la patience. Moi, mon beau-père, c'est un anglophone. Sa femme, c'est une anglophone. Toutes les tantes, ou presque, de mon conjoint, du côté de son père, sont anglophones. Heureusement pour moi, ses frères parlent en français, mais mes deux belles-sœurs sont anglophones. J'ai une belle-sœur qui est coréenne, qui vient de la Corée du Sud. Mais heureusement, leurs deux enfants vont à l'école française, alors j'arrive à parler avec leurs enfants, puis vu que maintenant ils sont rendus plus vieux, ben, ils m'aident à faire comme le lien avec leur mère, alors c'est plus facile. Et ma belle-sœur, mon autre belle-sœur est australienne. Alors encore là, c'est pas évident, parce que les autres, en plus, ils ont un anglais quand même assez cassé. Mais encore là, tu sais, c'est pas évident. C'est pas évident d'avoir une relation avec mes belles-sœurs. Mais on s'entend quand même super bien malgré tout. Et je pense que chacun fait un peu des efforts de son côté quand on se voit pour arriver quand même à se comprendre malgré tout. Moi, alors je dirais que si j'avais le talent pour les langues et pour les plantes, je serais vraiment très, très, très heureuse. La question numéro 8. Quel métier voulais-tu faire quand tu étais jeune? Ben moi, quand j'étais toute petite, jeune, je voulais être professeure. Vraiment, là, je dirais que ça a été le premier métier que je voulais faire. Quand j'adorais l'école. Moi, j'étais vraiment une tripeuse d'école. J'aurais passé ma vie sur les bancs d'école si je me serais écoutée. Puis mes profs me donnaient des exercices et je m'empressais à les faire. Puis je faisais chez la gardienne, on faisait des jeux où j'étais la maîtresse d'école. Puis là, je faisais des petits livrets avec des exercices. Puis je tripais bien. À partir de l'âge de 9 ans, là, je me suis mis à triper, à dessiner des vêtements. Puis à partir de ce moment-là, je n'ai pas décroché, je n'ai pas démordu, je voulais aller en design de mode. J'adorais ça. Je ne faisais que dessiner des vêtements. Vraiment, là, c'était ça que je voulais faire dans ma vie. C'est sûr que quand on arrive au secondaire, l'orienteur, lui, ben, il a essayé de me faire changer d'idée, mais j'étais quand même assez accrochée, disons, avec mon choix. Et il m'a quand même demandé de faire des choix, de voir qu'est-ce qui pouvait m'intéresser d'autre. Moi, je suis une tripeuse d'histoire, alors j'aurais aimé ça être archéologue. Mais je me voyais mal aller dans les déserts arides pour essayer de déterrer des pièces quand on sait que moi, ce que j'aime, c'est être à l'intérieur. Mais à ce moment-là, j'avais pas pensé que j'aurais pu être conservatrice, travailler dans un musée à l'intérieur, puis tout ça. Alors pour moi, un archéologue, c'était vraiment à l'extérieur, dans des pays où il fait chaud, puis là, dans ma tête, c'était comme non, ça marche pas, Amélie, t'aimes pas la chaleur. Alors, ça m'a comme fait décrocher. Puis en même temps, être archéologue, tu sais, c'est pas tout le monde qui fait ça. C'est pas donné à tout le monde. Alors, puis aussi, à la même époque, je faisais partie d'une troupe de danse. Alors, j'aurais aimé ça être danseuse professionnelle. Mais à cette époque-là, c'est pas comme aujourd'hui, j'avais pas le body. J'étais quelqu'un j'étais excellente, j'étais très, très bonne.
mais j'avais des formes, comme on dit, j'étais pas grosse, mais j'avais des formes. Alors, c'est sûr que c'était moins bien vu. Alors, finalement, j'ai pas poussé plus loin à ce moment-là. Mais je vous dirais, là, vraiment, je n'ai pas décroché à... Je voulais vraiment être en design de mode. Et je suis allée au cégep, comme pour nous autres, c'est ce qui suit tout de suite le lycée, je crois. Je suis allée au cégep en design de mode. J'ai fait mon cours au complet. J'ai très bien performé pour me rendre compte que le milieu de la mode, ce n'était pas pour moi. Oh que non. Je me suis rendu compte que j'aimais faire de l'artisanat, mais pas de la mode. Mais tous les cours que j'ai suivis me servent quand même parce que je sais coudre, je sais faire des patrons, je suis capable d'inventer des modèles. Alors, tout ça me sert, surtout avec l'artisanat, puis c'est vraiment, vraiment un plus. Je suis capable de réparer mes vêtements, je suis capable de dépanner, mais ça me tente moins de coudre aujourd'hui, je vous dirais. C'est moins ce qui m'attire. Mais je suis toute équipée. Mais c'est ça. Alors, dans la vie, nos goûts changent. Mais je suis quand même allée au bout de ce que je voulais devenir. Et j'ai vraiment mon cours complet en design de mode. Donc, on peut facilement dire que je suis une designer de mode. C'est juste que je le pratique pas. La question numéro 9. Non, la question numéro 10. Non, la question numéro 9. J'aurais m'emmêler. C'est quel a été ton propre boulot? Mon premier boulot, ben, c'est sûr, c'est de garder des enfants. C'est vraiment ça, mon premier travail. J'en ai gardé beaucoup. J'avais plusieurs familles chez qui que je gardais des enfants. Principalement une, mais j'en gardais chez plusieurs. Ça a été vraiment par ça que j'ai commencé. Ensuite, dans mes premiers petits boulots aussi, j'ai ramassé des fruits dans les champs. Il y a un été, j'ai ramassé des fraises, pas des framboises, des fraises et des bleuets. Et c'est vraiment, mais vraiment pas payant. mais tellement pas, mais tellement une belle façon d'apprendre à travailler. Et j'ai aussi travaillé dans une petite... comment on dit ça? C'est pas un musée, c'était une petite exposition. Une petite exposition qui était à la sacristie de mon église. C'est une exposition sur les crèches. Parce que vu que nous autres, on a beaucoup de sculpteurs à Saint-Jean-Port-Joli. Mon Dieu, je parle donc de Saint-Jean-Port-Joli beaucoup dans cette vidéo-là. Hey, grosse pub sur Saint-Jean. Moi, vu qu'il y a beaucoup de sculpteurs, chaque sculpteur avait fait une crèche, puis on l'exposait, puis on parlait finalement de l'artiste, du type de crèche, puis tout ça. Et moi, je m'occupais de l'entrée et de vendre des souvenirs. C'était mon travail à moi. Parce que vu que je n'avais pas d'anglais, ben, essayer de faire le tour, puis de parler à ceux qui viennent visiter en anglais, parce que Saint-Jean-Port-Joli, c'est une ville très, très touristique. C'était pas dans mes cas, mais pour prendre l'argent pour l'entrée et et vendre des souvenirs, pour ça, ça allait quand même bien. Un petit oublié. Alors, ça a été mes premiers métiers. Puis si on parle vraiment d'un boulot, je dirais que j'ai travaillé dans une compagnie où on faisait des manteaux d'hiver. J'ai travaillé là un été de temps.
Ou que je faisais juste de la couture. C'était de la couture toute la semaine, toute la journée. J'ai travaillé aussi dans une caisse populaire. Deux étés de suite. Alors ça a été vraiment mes vrais premiers plus vrais boulots. Là. Pas des boulots d'étudiants, mais vraiment des vrais premiers boulots. La question 10, il me demande, c'est quoi mon métier? Ben, mon vrai métier, selon ce que j'ai étudié, c'est, je suis designer en mode, mais je ne le travaille pas. Pendant presque 21 ans, j'ai travaillé dans les épiceries. J'étais assistante gérante d'une fromagerie, puis j'étais vraiment spécialisée en fromage. J'en mangeais du fromage, mais pas nécessairement sur le terme littéral. J'étais avare de connaissances sur les fromages. J'ai changé d'emploi l'automne passé pour avoir un travail qui allait me permettre d'être plus présente pour mon garçon, pour l'école et tout ça. Parce que moi, mon travail était à la ville de Québec, qui était à une demi-heure de route de mon village. Et avec le trafic le soir, j'arrivais tard le soir, faire le souper. Je ne m'imaginais pas en train de faire les devoirs de mon garçon. Alors, ça fait longtemps que j'avais comme décidé que quand mon garçon irait à l'école, je finirais par changer d'emploi. Et c'est ce que j'ai fini par faire. Mais je suis restée dans le monde de l'alimentation. Je travaille maintenant pour une fromagerie de la province du Québec. Et j'appelle dans les magasins pour prendre leurs commandes de yogourt et de lait. Ben non, pas vraiment de lait, plus de yogourt et de fromage. Et je m'occupe aussi de prendre les crédits. Donc, je travaille 100% de la maison. J'adore ça. C'est vraiment un autre beat total. Il a fallu que j'apprenne à revoir un peu mes manières de travailler parce que là, je suis devenue comme complètement sédentaire. Alors qu'avant, j'étais toujours debout, je marchais beaucoup puis tout ça. Là, maintenant, c'est complètement autre chose. Je suis encore en train de me réorganiser un peu. Mais j'adore ça. J'adore vraiment ça. La liberté que j'ai de travailler à la maison. De pouvoir préparer mon gars, pas avoir à courir, aller chercher le soir, prendre ma marche. C'est vraiment là un beat beaucoup plus relax. Puis c'est vraiment ce que je recherchais pour ma famille. Excusez-moi, mon Dieu, je vais prendre une gorgée d'eau. J'ai un chat. Puis mon conjoint aussi vient tout juste de changer d'emploi parce que lui aussi travaillait à la Ville de Québec. Lui aussi dans les épiceries. Et il s'est rapproché dorénavant. Il est à tout casser un gros une demi-heure, je suis là, moi, à 10 minutes de route de son emploi. Alors, c'est vraiment plus facile pour la vie familiale. On peut passer plus de temps en famille, moins sur la route. On sauve en essence parce qu'on s'entend que l'essence, c'est rendu tellement cher, ça n'a pas de bon sens. Vraiment, on a changé, on a changé notre travail pour avoir une meilleure vie familiale. Puis, pour l'instant, ça va être super comme ça. Puis, un jour, on verra si on change, si on fait autre chose, je sais pas. Mais pour l'instant, là, c'est vraiment parfait. La question 11. Quel est le métier de tes rêves? C'est sûr qu'il y a quelques années, le métier de mes rêves aurait été de travailler en design de mode, bien sûr. Ça aurait été d'avoir ma propre compagnie. Et je tripais à penser d'avoir ma compagnie fait de vêtements de récupération. J'aurais aimé ça faire du neuf avec du vieux. C'est vraiment mon ambition.
Puis depuis que je fais du diamond painting, ben, mes plans ont complètement changé. Je suis vraiment tombée accro au diamond painting. Mais je pense que je serais capable... J'aimerais ça réussir à me créer ma propre compagnie. Puis créer quelque chose où je pourrais utiliser l'artisanat pour créer des produits que je pourrais vendre. Et peut-être même utiliser la couture, qui sait, pour réaliser des choses. Puis tout en mixant les différentes techniques d'art et d'artisanat pour créer des objets que je pourrais vendre et puis être à mon compte. Je pense que ce serait ça mon plus grand rêve, d'être vraiment à mon compte, de pouvoir créer des choses originales. Ça serait vraiment le métier de mes rêves. Je suis déjà allée encore à Saint-Jean-Port-Joli. Il y a une place, je me souviens plus du nom, de comment ça s'appelle, où on peut voir les artisans travailler. En fin de compte, chaque artisan loue comme un local qui est vitré, mais ils travaillent, puis le monde peut lire sur qu'est-ce qu'ils font, ils peuvent interagir avec les visiteurs pour montrer qu'est-ce qu'ils font. Je trouvais ça tellement intéressant, puis j'étais tellement jalouse. J'aurais tellement aimé ça, être dans un box, puis pouvoir montrer, voici mon talent, voici ce que je fais. Ta ta ta, ta ta ta. Mais c'est pas pour tout de suite, pour l'instant. Ça serait ça le métier de mes rêves, être 100% dans l'artisanat, tout simplement, et réussir à vivre de ça. Puis la question 12, ben, c'est un peu une suite de ce que je viens de dire. C'est où te vois-tu dans 5 ans? Ben, dans 5 ans, je me vois encore ici à ma maison. Dans 5 ans, je me vois encore avec vous. J'espère vraiment. Dans 5 ans, que ma chaîne elle ait grossi, que j'ai de plus en plus d'abonnés qui trippent sur ce que je fais. J'espère pouvoir vous en donner beaucoup plus, vraiment affiner mon style à moi. J'espère avoir aussi ma propre petite compagnie à moi, où que je vendrai mes projets d'artisanat, mes projets originaux à moi, puis réussir à en vivre aussi. Ça, ce serait vraiment, ce serait merveilleux. C'est là que je me vois dans 5 ans. C'est sûr que ça n'empêcherait pas que peut-être j'aurais un petit job à côté. Mais pour le reste, c'est ça. Je pense que c'est pas mal ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'ai fini avec mes questions pour le tag. Il est présentement, je ne sais pas si vous allez le voir, il est 23h41. Je vais essayer de vous le poster directement demain. Comme ça, je vais pour une fois, je vais vous l'envoyer directement dans le mois de février. Ce que je peux vous dire, c'est que dans pas long, il me reste une semaine de travail et je tombe en vacances. Mon garçon va tomber en semaine de relâche. Et j'aurais pu la travailler. Moi, je suis chanceuse parce que j'ai un garçon qui est quand même très indépendant. Il est capable de jouer tout seul sans avoir besoin de personne pour jouer tout le temps avec lui. Mais j'ai décidé de prendre ma semaine quand même pour être avec lui. Malheureusement, mon conjoint, lui, n'a pas réussi à prendre congé. En plus, qu'il vient de changer d'emploi. C'était comme un peu... c'est tout récent, ça fait même pas un mois qu'il a changé. C'est sûr qu'il ne pouvait comme pas vraiment demander d'avoir une semaine de congé avec notre garçon. Mais je vais essayer de passer du temps avec lui. Je veux aussi faire du ménage dans ma pièce ici, continuer à faire du rangement.
Là, je suis en épuration parce que comme je vous disais tantôt, moi, j'avais d'autres projets avant. Puis, vu que mes projets ont changé, ben là, j'ai beaucoup trop de stock parce que j'accumulais des vêtements usagés pour créer d'autres choses. Alors là, je fais le tri dans ce que j'ai. Je me débarrasse pas de tout. Je garde par contre les très belles pièces. Celles que le tissu, je pense que pour l'instant, pourra encore me servir. Parce que j'ai toujours l'intention de faire de la couture, des choses comme ça. Mais peut-être pas au point là que je voulais faire à ce moment-là. Puis, je veux, c'est ça, me libérer de l'ouvrage. Alors, j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin de faire du ménage. Ce qui va me permettre de trouver mes petites poupées. Que je vous ai dit que je ferais une vidéo d'un de mes anciens travaux que je faisais avant. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente où qu'avant je travaillais à l'économusée de la poupée qui est maintenant fermée. Et moi, mon travail, c'est je faisais les vêtements des poupées de porcelaine qui étaient fabriquées dans la boutique. Ma mère m'en a redonné quelques modèles que j'y avais donné à l'époque, mais vu qu'elle a déménagé, elle avait moins de place, alors elle me les a redonnés. Mais je sais que j'en ai d'autres modèles qui sont cachés quelque part dans ma pièce, dans mon fouillis de tout mon stock que j'ai mis partout. Je suis vraiment là, ouf, ça fait peur. On dirait que, je sais pas si vous avez déjà écouté ça, les émissions de personnes qui font de l'amassement compulsif, là. Mais quand on regarde ma pièce ici, on dirait que c'est ça que je fais. On dirait que je suis amasseuse compulsive, mais heureusement, c'est pas dans toute ma maison. C'est vraiment juste dans ma pièce ici. Et voilà, j'ai fini mon carreau. Je vais juste finir de serrer mes pièces. Là que je nettoie mon plateau dans pas long parce que les paires glissent mal. Ça, c'est un truc que je peux vous donner là, si vous avez des plateaux, que ce soit des plateaux blancs, des plateaux verts, peu importe les plateaux. Des fois, ils finissent par glisser mal à cause soit de la cire ou de la potée que vous utilisez. Faites juste prendre une brosse eau savonneuse, brossez votre fond, séchez-le, puis tout va revenir à la normale. Après, je vais vous tourner la toile. Je vais enlever mon cover mender. Hop! Alors, j'aimerais juste ma partie de mon centre de mon aurore boréale. Je sais pas si vous voyez comme il faut. Attendez une minute. Ah, quand même pas si pire. Alors, on voit les sapins ici. On voit ici l'aurore boréale. Et voilà. Alors, sur ce, je vous dis bonne soirée. Allez vous coucher ou faites ce que vous voulez. Et on se revoit très, très bientôt. Bye bye.